Ted Bundy est l'un des tueurs en série les plus célèbres du XXe siècle. Sa vie, marquée par une série de meurtres sadiques, des évasions spectaculaires et un charisme troublant, continue de captiver les chercheurs et le grand public. En explorant son histoire, nous découvrons un portrait complexe d'un homme dont les troubles de la personnalité et les expériences personnelles ont façonné un prédateur aussi dangereux qu'énigmatique. N'oubliez pas de vous abonner et de liker s'il vous plaît. Les origines mystérieuses. Ted Bundy est né le 24 novembre 1946 à Burlington, Vermont. Sa mère, Louise Cowell, a été une figure centrale dans son développement. Louise, enceinte à 22 ans, s'est réfugiée chez ses parents, Samuel et Eleanor Cowell, où Bundy a été élevé. Pendant longtemps, Bundy a cru que Samuel et Eleanor étaient ses parents et que Louise était sa sœur, ce qui a créé une confusion identitaire significative. L'absence d'un père et la confusion autour de ses origines ont probablement exacerbé les sentiments d'abandon et de confusion chez Bundy. Bien que les détails de son père biologique restent flous, certaines théories suggèrent que Louise aurait eu une liaison avec un soldat, ce qui laisse planer un mystère supplémentaire sur l'identité du père de Bundy. De plus, certains ont spéculé que Samuel Cowell, le grand-père de Bundy, aurait pu être son véritable père, mais cette hypothèse n'a jamais été confirmée. Cette incertitude et la structure familiale instable ont jeté les bases d'une personnalité complexe et perturbée. Troubles de la personnalité et développement. Au cours de son adolescence, Ted Bundy était un individu isolé, misanthrope et en retrait. Il ne se mélangeait pas avec les autres, préférant souvent la solitude. Cette période de sa vie est marquée par un manque de connexion sociale, ce qui a alimenté ses sentiments de rejet et de détachement. Son caractère misanthrope s'est intensifié avec le temps, le rendant de plus en plus distant et difficile à cerner. Ce n'est qu'à partir de sa deuxième année à l'université, à l'âge de 21 ans, que les traits narcissiques de sa personnalité ont commencé à se manifester. Bundy est devenu de plus en plus préoccupé par son apparence, son image et son besoin de validation. Le trouble de la personnalité narcissique se caractérise par un besoin constant d'admiration, une surestimation de soi et une grande sensibilité à la critique. Et ces traits ont commencé à se renforcer à cette période. Malgré ses talents et son intelligence, Bundy n'a jamais réussi à trouver sa place dans la société. Il a commencé des études en psychologie, puis en droit, mais a fini par les abandonner sans les terminer. Son incapacité à s'engager durablement dans une carrière ou à trouver un but dans la vie a alimenté son sentiment de déconnexion et de frustration. L'impact de son premier échec amoureux. L'un des événements les plus marquants de la vie de Bundy fut son premier échec amoureux avec Stephanie Brooks. Bundy a rencontré Brooks au début des années 1960, et leur relation semblait prometteuse. Cependant, Brooks a mis fin à leur relation en raison de préoccupations quant à l'avenir. Cette rupture a eu un effet dévastateur sur Bundy, exacerbant ses sentiments d'inadéquation et de rejet. Pour se venger, Bundy a tenté de reconquérir Brooks avec une détermination obsessionnelle. Il a utilisé son charme et sa manipulation pour la réintégrer dans sa vie, mais une fois qu'il a réussi à raviver leur relation, il l'a quittée de manière inattendue et brutale. Brooks fut la seule femme qu'il ait jamais aimée, et cet échec a intensifié son ressentiment envers les femmes et son désir de pouvoir et de contrôle, éléments qui se reflèteront dans ses comportements criminels ultérieurs. La fascination pour les femmes et la double vie. Ted Bundy était doté d'un charisme exceptionnel qui lui permettait de séduire et de manipuler les femmes. Il adorait manipuler les gens, utilisant son apparence soignée, son intelligence et son charme pour attirer ses victimes. Bundy menait une double vie. En public, il était perçu comme un jeune homme respectable et prometteur, tandis qu'en privé, il était un prédateur impitoyable. Cette double vie était une facette cruciale de sa personnalité. Il se comportait comme un étudiant modèle, un activiste politique et un travailleur social, tout en planifiant et en commettant ses crimes. Son comportement trompeur et son habileté à se fondre dans la société lui ont permis de mener ses activités criminelles pendant des années sans éveiller de soupçons majeurs. Les évasions spectaculaires.
Les évasions de Ted Bundy sont parmi les plus célèbres de l'histoire criminelle. En 1977, alors qu'il était incarcéré pour des meurtres commis en Utah, Bundy a réussi à s'évader en utilisant des astuces ingénieuses. Il a d'abord simulé un intérêt pour la lecture, puis a sauté par la fenêtre du premier étage du tribunal en faisant croire qu'il préparait sa défense. Cette évasion, préparée et prévue depuis quelque temps, lui a permis de poursuivre ses crimes. En 1968, Bundy a été arrêté une fois de plus, mais a réussi à s'évader en découpant les grilles de ventilation de sa cellule avec des outils improvisés. Il a alors voyagé jusqu'au Colorado, où il a commis d'autres meurtres avant d'être capturé à nouveau. Ces évasions spectaculaires témoignent non seulement de son intelligence, mais aussi de son audace et de sa capacité à manipuler les systèmes en place. La chute et le jugement. Bundy a finalement été capturé en 1968 après une série de meurtres horrifiques. Il a été jugé pour les meurtres de plusieurs jeunes femmes et a été condamné à la peine capitale en Floride. Au cours de son procès, Bundy a affiché un comportement étrange et contradictoire, oscillant entre arrogance et tentative désespérée pour éviter la condamnation. Avant son exécution, Bundy est resté d'un calme olympien, montrant peu de remords et continuant à manipuler les psychiatres et les enquêteurs jusqu'à son dernier souffle. Le 24 janvier 1989, Ted Bundy a été exécuté à la chaise électrique. Avant son exécution, il a confessé à des dizaines de meurtres, bien que le nombre total de ses victimes reste inconnu. Son exécution a marqué la fin d'une ère de terreur. Mais son histoire continue de fasciner et de servir de sujet d'étude pour comprendre les mécanismes de la psyché criminelle. Conclusion. Ted Bundy demeure une figure complexe et captivante dans l'histoire criminelle. Son charisme trompeur, ses troubles de la personnalité, ses évasions audacieuses et ses crimes sadiques ont laissé une empreinte indélébile.